Monsieur Herman Capot. Bonjour à vous, Monsieur Herman Capot. Bonjour Jean-Michel. On va bien? Très bien. Vous pouvez saluer aussi mes amis, mes copains. Ben, salut à tout le monde. Alors, très rapidement, j'attaque tout de suite à une époque où les jeunes ont une préoccupation principale, centrale, l'emploi, où les parents cherchent plus d'argent pour accomplir leur projet, prendre soin de leur famille. Vous nous parlez de coaching et leadership. Mais sérieusement, est-ce que nous, on a besoin de ça? Wow, super. Coaching, pourquoi? Leadership, pourquoi? Parce que voilà, ces jeunes cherchent de l'emploi. Ça veut dire qu'ils ont envie qu'on leur montre une direction. Il faut quelqu'un pour leur montrer la direction. Et celui qui va leur montrer la direction, c'est le leader. Parce que qui dit leader ou leadership dit diriger, montrer la direction aux gens. Ils sont un peu perdus parce que peut-être qu'ils manquent de vision. Il faut quelqu'un pour leur dire voici la voie à suivre. Et c'est ça le rôle essentiel du leader, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui dit aux gens ok, voilà où vous êtes et vous souhaitez aller un peu plus loin. Je peux vous montrer le chemin. Et je peux vous inspirer et je peux vous faire rêver. Je peux vous donner la possibilité de faire plus, d'être plus. Ne nous faites plus rêver, on veut la réalité. Alors, dès qu'on évoque le terme de leader, notre imaginaire en général nous renvoie cette image de politicien, de décideur économique ou encore de chef d'entreprise. Est-ce qu'on se trompe? C'est quoi un leader en fait? Un leader, comme je le dis, c'est quelqu'un qui inspire les autres, qui, à travers ses actions, à travers son histoire, à travers ce que cette personne représente, ce que cette personne manifeste, inspire les autres à rêver plus, à être plus, à faire plus. À un moment donné de votre vie, vous dites « je ne sais plus où aller, je ne sais plus que faire ». Et il y a une dame, il y a un sieur qui commence par vous inspirer et qui vous donne envie d'être vous-même et de réaliser des choses que vous n'avez jamais imaginé pouvoir réaliser vous-même. Quelqu'un qui, quand vous le voyez, dit « ok, un jour, je serai comme lui ». Ça, c'est un leader pour vous. C'est quelqu'un qui a de l'influence sur vous. Et à un moment donné, si cette personne dit « on y va », vous allez suivre cette personne. Il est votre leader. Et de ce fait, vous imaginez que pour produire du résultat aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise, à la tête de nos collectivités, à la tête de nos pays et de nos villes, et on a besoin de grands leaders. Alors, si je veux faire simple ou court, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de vous influencer pour que vous ayez des résultats performants. Absolument. Pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Absolument. Imaginez une entreprise qui ne fonctionne pas bien, une entreprise qui ne produit pas du résultat. On dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un autre type de manager. On fait appel à un directeur général, à un nouveau directeur général, et il prend le contrôle de l'entreprise. Là où l'entreprise perdait de l'argent, l'entreprise commence par gagner de l'argent. Là où le climat et l'ambiance étaient moroses et les gens, il y a trop de palabres à gauche et à droite, les gens parlent des uns et des autres, ce manager arrive, ce leader arrive et les gens s'entendent à nouveau. Les relations sont meilleures et l'entreprise commence par produire du résultat. Et d'autres personnes qui ont envie de venir. Avant, les gens partaient, maintenant les gens ont envie de venir dans l'entreprise. On peut dire qu'il a changé le visage des choses. Et un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité à changer le visage des choses. À produire du résultat là où il n'y en avait pas. Apporter à manger là où il n'y avait pas de la nourriture. Apporter de la joie là où il n'y avait pas de la joie. C'est super. Vous avez coaché pratiquement 27 000 cadres d'entreprise. Alors, quels sont les problèmes ou les obstacles récurrents que vous avez rencontrés? Obstacles, bien évidemment, au développement du leadership. Vous savez, ce qui arrive… Du leader qui est en eux. Voilà, ce qui arrive en général, c'est que les gens, quand ils sont diplômés et qu'ils veulent entrer dans l'entreprise, dans une organisation, ils ont une vision de l'entreprise, ils ont une vision des organisations internationales qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Donc, il y a une sorte de désillusion qui se produit. Or, pour produire du résultat, plus être au XXIe siècle, il faut être dans ce que j'appelle l'état émotionnel optimal. Les gens qui sont fragiles, qui n'ont pas appris à gérer des contraintes liées au monde du travail, quand ils arrivent, ils sont un peu perdus. Ils croyaient qu'ils allaient facilement, entre guillemets, exprimer du leadership, alors que là, il faut reconquérir les cœurs des gens. Il faut être en mesure de mobiliser les gens autour de soi. Et ce n'est plus facile, surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont grands diplômés. Et pour pouvoir manifester du leadership, il faut utiliser d'autres méthodes que le fait de dire, bon, tu te lèves, va faire ça. Ça ne marche absolument plus. Donc, les gens ne sont plus préparés et aujourd'hui, manifester du leadership et les former, les coacher à devenir de grands leaders est devenu un besoin réel. D'accord. Tout à l'heure, ce sera le moment pour Lynn et Philo de vous poser des questions. Mais avant, une petite encore. Alors, je suis sûr que dans vos aventures livresques, vous avez rencontré l'expression anglaise « born leader », leader né. Alors, naît-on leader ou devient-on leader par le truchement d'une somme d'expérience ou de formation? Jean-Michel, je vais utiliser une anecdote très simple pour répondre à votre question. Il y avait un jour des touristes qui étaient dans un village, donc un village pittoresque que les gens ont l'habitude de visiter.
et un village très célèbre. Et l'un des touristes s'est arrêté devant un vieil homme et lui a posé la question suivante. Y a-t-il un grand homme ou de grands hommes qui soient nés ici? Et le vieil homme leur a dit, il n'y avait pas de grands hommes qui soient nés ici. Il y avait des bébés qui ont grandi et qui sont devenus de grands hommes. Je vais aller trop droit au but, il n'y a pas de leaders qui naissent. Sinon, si on met le prince... Donc on ne naît pas leader. Si on met le prince à la crèche, Jean-Michel, vous arrivez à la crèche, est-ce que vous faites la différence entre qui est leader entre eux? Est-ce que quand on va à la crèche où il y a des bébés, il y a des nouveau-nés, on ne peut pas faire la différence pour savoir qui est le leader? Mais il y a des gens qui acceptent ce fabriquer, qui se disent, OK, je dois pouvoir faire quelque chose pour changer le visage de mon pays, de mon entreprise. Je veux avoir un nom. Et qui, à travers la vision que cette personne a, commence par se battre et se bat jusqu'au bout, un peu comme Nelson Mandela ou encore Martin Luther King. Et c'est ainsi que des gens qui sont des gens insignifiants au départ, à travers leur vision, à travers leurs actions, à travers ce qu'ils insistent, leurs valeurs et principes, ils commencent par manifester du leadership. D'accord. Lynn Jaber, une question pour l'invité. Oui, tout à fait. En fait, de façon commune, dans les entreprises, on parle de manager, donc management d'entreprise. Y a-t-il une différence entre un manager et un leader? Bon, c'est classique. Effectivement, on a l'habitude de poser la question de savoir s'il y a une différence essentielle entre un manager et un leader. Je dirais tout de suite, si vous dirigez une équipe, vous devez produire du résultat. Vous devez les influencer. Vous devez dire allons-y et ils vont vous suivre. Donc, il dit allons-y, ils vont vous suivre, ça dit vous allez dans une direction, vous êtes un leader. Donc, même les managers aujourd'hui, on ne peut plus taper du poing sur la table. On ne peut plus avoir de bâton derrière les gens pour dire toi bouge. Ça ne marche plus. On ne peut plus forcer les gens. Je vous donne des exemples très simples. Il y a un proverbe qui dit, vous pouvez amener un cheval au marigot, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire de l'eau. Les managers classiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient... Bravo. Merci. Alors donc, vous arrivez à amener le cheval au marigot, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire de l'eau. Et c'est là qu'il faut toucher son cœur. Il faut lui parler, il faut dire, toi tu as du sang, toi tu as la valeur, je suis là pour ton bien. Il faut la motivation en fait. Absolument. Et les leaders savent mieux le faire parce que les leaders touchent le cœur avant de commander le bras. En ce moment, je suis sûr qu'il y a des chômeurs chroniques qui nous regardent. Je vous donne un cas pratique. Un étudiant qui a eu le BTS et qui chôme depuis 10 ans. Est-ce que si je vous l'envoie, votre coaching changera sa vie et de quelle manière? Jean-Michel, s'il vient me voir, je vais travailler sur deux choses essentielles. Lui qui vient d'avoir son diplôme, il a une vision du monde de l'emploi qui n'a absolument rien à voir. Il pense des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Ensuite, il fait des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Je vais travailler sur ces deux choses. Ce qu'il pense, je vais travailler avec lui pour changer ça. Et ensuite, ce qu'il fait, je vais travailler avec lui pour pouvoir changer ça. Sa méthode, ses stratégies, la façon dont il procède. Est-ce qu'il fait du networking ou bien il reste là et il se dit, bon, ok, bah, tiens, je regarde la télé et puis après, l'emploi va venir. Ça ne vient pas comme ça. Donc, je vais changer. S'il travaille sur sa façon de penser et d'agir, il va produire de meilleurs niveaux de résultats. Et mon travail de coach consiste à amener les gens à changer complètement leur vision de la vie, à changer la façon dont ils perçoivent les choses et à changer leur méthode pour pouvoir produire de meilleurs niveaux de résultats. D'accord. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. En voici quelques titres là, entre mes mains. C'est quel travail? Voilà, travailler sur vous et puis le nouveau leadership. Bien, en quoi est-ce que votre démarche littéraire se détache de tous les contenus actuels sur Internet, dans les conférences et dans nos rayons? Jean-Michel, il y a une chose qu'on me reproche quand je publie un livre, c'est qu'on me dit que j'écris le livre pour les écoliers de CM2. Vous savez dire que les livres que j'écris, quand vous les lisez, c'est comme si je suis en train de vous faire du coaching en live. C'est comme si je suis en train de vous parler en direct. Et j'écris dans un langage simple, avec des anecdotes purement de chez nous. Si vous lisez mes livres, vous allez trouver parfois des interjections qui sont quotidiennes, que vous entendez sous là-bas, par là. Parce qu'en réalité, il faut parler aux gens leur langage. Et c'est ce que je travaille chaque jour à faire. Parler le langage des gens. Et c'est des livres très simples. Mais surtout, c'est des astuces que vous pouvez utiliser tout de suite. Il y a des gens, je me rappelle, j'avais écrit un livre, N'attendez pas pour être heureux. Et puis, quelqu'un a suivi une émission où j'ai présenté le livre. Il a dit, monsieur, depuis que j'ai suivi cette émission, je ne vois plus la joie de la même façon. Je suis plus heureux parce que j'ai changé complètement ma conception du bonheur. Vous pensez que si on place vos livres dans les mains des politiciens africains, d'ici 10 ans, l'Afrique sera un continent développé pour terminer? J'y crois absolument. Jean-Michel, il y a ce qu'on appelle la loi du couvercle. La loi du couvercle, selon John Maxwell, dit ceci. Si vous dirigez une organisation et que vous êtes de niveau 5, l'organisation ne peut pas atteindre le niveau 4. Alors, si vous n'évoluez pas vous-même, si votre leadership n'est pas meilleur, l'organisation ne peut pas se développer. Pour que l'organisation puisse se développer, si vous êtes là au niveau 5 et qu'il y a des gens qui sont en dessous de vous, passez au niveau 7 et 0 au niveau 6. Passez au niveau 8 et 0 au niveau 7. Si vous êtes à 10, ils seront à 9. C'est ainsi, pour pouvoir développer nos pays, nos entreprises, ça dépend de qui nous avons à la tête. Si le niveau de leadership est meilleur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va bien se passer. Mais s'ils sont au niveau 5, quand quelqu'un veut se développer, ils vont le bloquer. Quelqu'un veut se développer, ils vont le bloquer. Et c'est exactement ce qui passe.
il y a quelque chose il est écrit quelque part que lorsque les méchants prennent le pouvoir, les sages se cachent. Si dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui est de niveau 7 et que vous êtes de niveau 5, qu'est-ce qui va se passer? Il va se recoqueviller, il va se cacher. Donc le leader libère les talents. Absolument. Si vous passez au niveau 8, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont au niveau 7, ils vont évoluer. C'est ainsi que vous pouvez développer votre organisation. Ce qu'il dit, c'est beaucoup trop technique. Hein. Là, rapidement, on va aller de façon en bon français. Qu'est-ce qu'une dernière question pour terminer? Quels sont les impacts socio-économiques du leadership qui pourraient engendrer certaines confidences dans votre relation? Monsieur, il parle trop français là, il faut quoi, en tout cas, c'est sa façon de vous féliciter pour le travail brillant et intellectuel que vous avez réalisé dans cette quinzaine d'ouvrages que nous invitons le public ivoirien à découvrir. Merci beaucoup d'être passé nous saluer, monsieur Herman Kako, cher public, pour vous. Et puis, puisqu'il parle de leader, ça tombe bien plutôt. Il est là, l'instant de céder au rituel, celui du vendredi, pour accueillir notre guest star prestige du midi, histoire de bien lancer le week-end. C'est un grand monsieur humoriste, formateur et acteur depuis plus de 2